Ok, donc Dame la team, Dame les gars, j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme. Et aujourd'hui, on se retrouve sur un tuto qui m'a été demandé. Alors, je vous explique tout les gars. Tout simplement, sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui me connaissent, j'ai fait un tuto pour jouer à The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sur Yuzu. Donc Yuzu, c'est quoi? C'est un émulateur de Nintendo Switch. Voilà, donc un émulateur, c'est quoi? C'est en gros une console sur un PC. Voilà, vous comprenez. Et si vous savez pas, allez voir sur internet. Et donc il y avait énormément de bugs du coup avec Yuzu et Tears of the Kingdom. Donc on m'a demandé de faire un tuto sur Ryujinx ou Ryujinx, je sais pas exactement comment ça se dit. Mais donc on m'a demandé de faire un tuto là-dessus parce que du coup pour ceux que ça marchait pas sur Yuzu, ils m'ont demandé de faire un tuto là-dessus. Et il y a moins de bugs, etc. Donc les gars, c'est parti, on y va. Donc tout premièrement les gars, il vous faudra l'application à Ryujinx du coup. Donc ça ressemble à ça. Donc pour le télécharger les gars, je vais vous laisser me rejoindre mon Discord qui sera dans la première ligne de description. Et là-bas, il y aura vraiment de tout. Donc, hop, regardez, arrivez sur mon Discord. Donc, mon Discord ressemble à ça. Donc, vous voyez que là, il y a plein de trucs, etc. Alors, nous, ce qui va surtout nous intéresser, ça va être un nouveau salon que je vais créer juste après. Et donc, c'est parce que là, en gros, je vous explique. Tout ça là, tout ce qui est là, à part Général Chat, etc. Et FAQ, TOTK, et même mise à jour, tout ça, c'est pour Yuzu. Donc vous inquiétez pas, j'écrirai Ryujinx et je ferai tout dans un même dossier. Vous inquiétez pas pour ça, mais bref. Donc en première ligne de description, vous allez venir installer donc Ryujinx. Donc Ryujinx, c'est quoi? C'est du coup l'émulateur. Donc hop, regardez. Hop. Donc vous allez à la première ligne de description, ou sinon vous allez taper Ryujinx. Hop. Bon, on va pas, pour que ça soit plus simple, juste Ryujinx, parce que là ça m'amène directement sur leur site du coup. Et donc vous allez sur hop, le premier lien simplement, et vous allez aller sur Download. Ensuite vous mettez Download pour Windows. Windows les gars, ça fonctionne totalement. Mac OS aussi, mais il faut vraiment la dernière puce Mac, la deuxième là. Et Linux, je sais pas. Donc vous téléchargez la version pour Windows, vous allez avoir un fichier rare comme cela. Vous pouvez le glisser sur votre bureau ou dans vos téléchargements et vous venez l'extraire vers Ryujinx machin. Une fois que ça c'est fait, vous obtenez ce fichier. Donc vous l'exécutez, vous mettez publish et là vous verrez que vous aurez Ryujinx. On va dire Ryujinx, ok, parce que au moins c'est plus simple à dire et à prononcer. Vous allez aller dans plus d'options et venir créer un raccourci sur le bureau et vous allez le mettre sur le bureau. Donc là, raccourci, hop, on vient le mettre sur le bureau. Comme ça, on a un accès direct à Ryujinx, bref, sans ouvrir le dossier du coup. Donc maintenant, on va venir ouvrir Ryujinx et la toute première fois que vous allez l'ouvrir, du coup, ça va vous mettre ça. Et là, vous aurez ni ça et vous à la place, vous aurez un message d'erreur où ça sera écrit Key not found ou quelque chose comme ça. Vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Ce jeu-là, donc Zelda, vous l'aurez pas, vous aurez une page vierge, donc après avoir cliqué sur OK. Et donc sur mon serveur Discord, vous allez aller dans du coup Ryujinx, dans le petit dossier, vous allez aller dans Case. OK? Dans le Case, il y aura tout simplement un fichier vous permettant de télécharger donc les clés du logiciel et le firmware. Donc ça sert à quoi les gars? Alors je vais tout vous expliquer parce que, enfin, je vais vous expliquer le plus simplement possible du coup. En gros, je vous explique. La Switch, elle tourne sur une espèce de mise à jour, vous voyez. Et pour que l'émulateur marche et qu'il suive les mises à jour de la Switch, il faut télécharger la mise à jour de la Switch actuelle avec d'autres trucs de la Switch sur du coup l'émulateur. Et c'est ça qu'on vient télécharger. Donc je vais vous mettre, soit vous aurez le choix entre télécharger un gros dossier comme ça de 2 Go où il y a tout dedans, soit vous aurez le choix de télécharger tout petit par petit. Vous faites comme vous voulez, ça revient au même. Donc moi, je vais venir l'extraire, peut-être que ça va prendre un petit peu de temps. Ouais, ça prend 30 secondes, bref.
Ok, donc j'ai le temps de vous expliquer du coup comment... Ah non, c'est bon, ok, ça prend 17 secondes. Donc bref, sur mon Discord, il y aura case, firmware, etc. ou fichier à télécharger pour Ryujinx. Vous cliquez dessus et vous téléchargez les dossiers. Il y aura case, firmware. Et ce dossier-là, il sera à part. C'est un beaucoup plus gros dossier qui contient beaucoup plus de choses comme des mods, si je dis pas de bêtises, je regarde, qui contient des amiibo, le firmware, la case et des mods. Donc beaucoup plus de trucs que je vous mettrai également à télécharger. Donc une fois que ça c'est fait, du coup vous obtiendrez le fichier, je sais pas du tout où il est. On va aller voir hop, dans les réglages, enfin dans les... Ok, bon, on va le réextraire les gars. Parce que du coup, ah non, c'est bon, il est là, ok. J'avais peur, ok, il est là. Donc là, on a notre dossier, du gros dossier. Donc il fait 20,84 Go, c'est quand même pas mal. Vous, sur le serveur Discord, je vous mettrai un par un case, firmware, amiibo et mode. Tout ça, je vous y mettrai pas ensemble. Ok? Alors, firmware, c'est le premier truc qu'on va s'occuper. Donc vous venez, et là, on prend le 16.0.3. Il est ici. Donc on garde le nom du fichier en tête. Donc moi, il est dans bureau et il est là. Et on va aller dans Ryujinx ou Jinx, comme vous voulez. Vous allez aller dans Tools, Install Firmware et Install Firmware from XCI or zip. Si vous n'avez pas extrait le fichier que je viens de vous montrer, donc le firmware, vous allez venir cliquer ici. Par contre, si vous l'avez extrait, vous venez cliquer ici. Personnellement, je l'ai laissé sous WinRAR, donc je vais venir cliquer ici. Je vais aller dans mon bureau, dans le petit dossier d'avant, firmware, et je vais aller dans le 16.0.3. Je double-clique. Hop. Install firmware 16.0.3. Donc c'est ce qu'on veut. On met yes. Et là, ça fait une petite installation et c'est installé. Pas de problème, c'est bon. Ensuite, on va retourner sur notre petit dossier d'avant. Donc, Drive Download là. Celui d'avant. Et vous allez installer Case maintenant, qui est aussi sur le serveur Discord également. Vous allez double-cliquer, il y aura ces deux petits trucs chelous, vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que cette merde et tout. C'est disons aussi un petit truc pour mettre à jour la console, etc. et pour la faire fonctionner. Vous allez, hop, je vais vous le mettre en double écran, comme ça vous allez, hop, vous allez comprendre. Vous allez aller sur Ryujinx, File, Open Ryujinx Folder. Et vous allez aller dans Système. Et là, il y aura ça. Ça, hop. Et ça, il n'y aura pas. Là, vous aurez ça. Vous allez arriver et vous aurez juste un dossier. Vous allez venir prendre dans votre petit dossier case, vous allez prendre les deux machins et vous allez venir les glisser à l'intérieur de système. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez fermer. Vous pouvez fermer votre petite page case et relancer Ryujinx. Ou Ryujinx comme vous le souhaitez. Hop. Donc vous relancez le logiciel et là, votre logiciel est prêt à fonctionner. Maintenant, il va falloir télécharger le petit Zelda, Tears of the Kingdom. Donc pour le télécharger les gars, c'est très simple. Vous allez vous rendre sur mon Discord et il y aura une catégorie tout en haut. Je vais vous la montrer. Il y aura une catégorie dans normalement fichier à télécharger. Il y aura TOTK. Voilà, il est là. Donc vous allez venir télécharger cette version là. Donc vous venez télécharger, c'est un assez gros dossier, ça prend environ 13-12 Go. Ça c'est la version 0, ok. Une fois que c'est téléchargé les gars, hop, une fois que c'est téléchargé, vous allez aller dans Options, Settings, et ici vous allez mettre ADI. Vous allez chercher le petit dossier où vous avez téléchargé du coup le Zelda Tears of the Kingdom.
Donc imaginons il est à tel endroit, machin, machin. Imaginons moi, voilà, je l'ai mis dans documents et je l'ai mis là, j'ai renommé Zelda TOTK. Vous voyez, 32 Go parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses quand même. Vous cliquez juste dessus, comme ça. Attends, hop, et vous mettez Adi. S'il n'y a aucun fichier, c'est normal les gars. Juste, normalement, vous avez téléchargé Zelda dedans. Même s'il apparaît pas, c'est bon, vous mettez Adi. Vous mettez en Adi parce que moi du coup, bah là, je l'ai déjà. Et là, vous aurez votre jeu. Mais vous allez me dire, là, les gars, vous serez en 1.0.0, ce qui est la toute première version. Mais pas de problème, les gars. Parce que pour télécharger les autres versions, vous allez aller sur mon serveur Discord et aller dans mise à jour. Ici, je publie les mises à jour tous les jours. Vous voyez là, j'ai publié la 1.1.0. Donc c'est simplement la petite mise à jour qui permet, où il y a du coup tous les glitches de duplication, tous les trucs, etc. Où il y a le plus de bugs. Et pour ce qui est de la 1.1.2, je vais la mettre très prochainement, les gars. Donc, je ne sais plus exactement comment on met une mise à jour. Je crois on va sur le jeu, on fait clic droit, on fait open quelque chose. Je vais vous refaire, une petite vidéo où je vous mettrai une vidéo sur un salon Discord, tout simplement pour vous montrer comment on met à jour votre jeu, les gars. Vous inquiétez pas. Attendez. C'est pas ici. Bon, les gars, je sais absolument pas. Je sais qu'il faut faire un clic droit comme ça et un open machin, mais je sais vraiment pas comment on fait. Donc voilà. Et donc vous allez me dire, ok, c'est bien, vous avez le jeu. Je vous mettrai une vidéo pour pouvoir tout simplement mettre à jour, mais on tourne à 30 fps. C'est limite temps rentable de jouer sur Switch. Et bah, ce qui est bien, les gars, ici, c'est que vous allez pouvoir tourner à 60 fps. Grâce à quoi, les gars? Grâce encore une fois à mon serveur Discord. Rejoignez-le, les gars, vraiment, parce que c'est ici que tout va se jouer. Donc vous allez aller dans mode et là vous allez avoir tous les modes. Donc je vais vous expliquer et détailler les modes un par un. Il y a tout simplement le premier mode TOTK 60 fps qui vous permet d'avoir 60 fps. Si vous avez un PC qui n'est pas assez puissant pour faire tourner le jeu à tout le temps 60 fps, c'est pas grave. Vous allez venir installer le mode 30 fps et le Dynamic Pack. En gros, le Dynamic Pack, c'est si ton jeu ne tourne pas à 60, il va en gros se démerder. Il va tourner entre 30 et 60. En gros, il va faire des va-et-vient, etc. Donc, c'est le moyen d'avoir un jeu fluide quand on n'a pas une très très bonne config. Donc, si vous avez un très très bon PC, vous pouvez télécharger ça. Enfin, très très bon. Dans très très bon, les gars, j'entends au minimum un i3 12100 et au moins, les gars, une petite GTX, je pense. Allez, une petite GTX 1650. Je pense que là, les gars, ça fera quand même tourner le jeu à 60 fps. Donc, vous viendrez télécharger le mode que vous voulez. Et vous allez aller dans RioJinx. Sur votre jeu, vous allez faire clic gauche, clic droit. Open Mode Directory. Et ici, les gars, il n'y aura rien. J'ai supprimé les deux pour vous montrer, il n'y aura rien. Vous allez venir du coup prendre les deux modes que vous aurez téléchargés. Donc moi, je vais les retélécharger avec vous pour vous montrer. On va se prendre Dynamic Pack. Poursuivre à téléchargement. Hop là. Hop. Là, on peut fermer ça. Attendez, vite fait, je vais l'extraire. Donc là, vous voyez que je viens de télécharger Dynamic Pack 1.1 machin truc. Donc ça, les gars, hop, on vient WinRAR extraire. Ça extrait, ça fait son blablabla. Et là, normalement, il va spawn ici dans quelques secondes. Hop. Et donc, faut l'extraire. Et du moment que vous l'avez, on va attendre qu'il spawn, parce que des fois, ça met du temps. On va refaire WinRAR extraire vert. Faire oui pour tout. Oui, bon, bref. Il devra apparaître dans les secondes qui arrivent. Mon disque dur, il bégayait un peu. Bref. Hop. Du coup,
Après, on va retourner, après avoir extrait et téléchargé les modes qu'on veut, on va retourner dans Ryujinx, ou Ryujinx. Donc là, il y a le fichier ouvert, mais je vais le fermer les gars pour vous remontrer. Donc clic droit, clic gauche, Open Mode Directory, et vous cherchez le mode que vous allez télécharger. Si c'est un mode comme ça, vous le téléchargez. Vraiment, vous faites télécharger les modes que vous voulez. Donc regardez, mon mode, du coup, il a eu le temps de s'extraire. Et je vais venir, du coup, double-cliquer dessus, redouble-cliquer. Et là, du coup, normalement, hop, vous cliquez. Non, attendez, pardon, excusez-moi. Vous allez cliquer, normalement, si je dis pas de bêtises, soit comme ça, ou sinon c'est peut-être sur le WinRAR. Ouais, ça doit être, on doit cliquer, je pense, sur le WinRAR. Donc c'est normal que si, ok, vous cliquez comme ça sur, non, pourtant, attendez les gars. Donc clic droit, clic gauche. Ok, non, excusez-moi, j'ai totalement fait mon coup. Donc, désolé les gars, il faut que je m'y remette en tête les gars, parce que moi je joue plus ce Yuzu en ce moment. Vous faites clic droit, clic gauche, vous ouvrez ça. Vous le mettez de côté, comme ça. Vous allez venir ouvrir un explorateur de fichiers, le mettre de l'autre côté, hop. Et là, vous allez dans le téléchargement ou sinon où vous avez extrait votre fichier Dynamic FPS. Vous allez dans votre petit dossier. Donc moi, il est là. Vous voyez Dynamic FPS version 1.41. Vous cliquez et vous cliquez juste ici. Donc sur ça. Et vous venez le glisser ici. Faut pas vraiment pas prendre juste la première comme ça. Prendre rentrer et prendre celui qui est là. Donc Dynamic FPS v.1.41. Ensuite, on peut fermer. Et normalement, là, le mode devrait être activé. Plus tard, on aura des DLC qui arriveront. Je vous ferai également une vidéo. Ensuite, pour tout ce qui est des paramètres vidéo, etc., vous allez aller dans Settings. Et normalement, déjà ici, vous pouvez choisir votre fuseau horaire, la langue de l'application, etc. J'aurais dû vous le dire avant, ça, excusez-moi. Et là, vous pouvez choisir les paramètres graphiques. Je vous conseille fortement Vulkan si vous avez une bonne carte graphique. Et si vous tournez plus sur, en gros, imaginons, si vous avez un Ryzen 5, par exemple, 5600G, avec une partie graphique intégrée, je vous conseille Vulkan. Ici, vous pouvez choisir votre résolutions. Ça dépend si vous avez vraiment un bon PC. Moi, je peux me permettre de tourner en 1400 par 2160. Et ici, les gars, vous pouvez laisser binaire. Moi, je mettrai SFR. Et vous pouvez mettre à 100 si vous avez vraiment une bonne config. Ici, vous laissez en auto, ça fera tout seul. Et ici, on est bon. Ensuite, les gars, si vous avez votre manette à disposition, vous allez la brancher et mettre configure. Vous voyez que là, du coup, vous branchez votre manette et vous allez venir la sélectionner ici. Sélectionner Pro Controller et vous allez rentrer toutes les touches une par une, donc comme vous voulez. Si vous voulez que ça soit identifié à la Switch, les gars, puisque les boutons A, B, A, X et Y de la Xbox sont échangés, je vous laisse modifier comme vous voulez, les gars. Donc vous voyez que la manette Switch, elle est là, donc vous pouvez vous regarder. Une fois que c'est fait, vous mettez ADI, vous mettez Save et vous mettez Appli et Save. Une fois que c'est comme ça, les gars, vous pouvez enfin lancer votre jeu et vous amuser du coup. Pour ce qui est des amiibo, les gars, je vous laisse aller sur mon serveur Discord dans Général Chat Up. Il y a, si on descend, un petit tuto comme ça que j'ai épinglé juste là. Donc vous allez dans le petit épinglé et il y a un tuto pour tout simplement utiliser des modes sur Yuzu, ok. Je vais demander du coup à Genax pour qu'elle mette utile, je sais plus exactement ce que signifie un garçon, désolé, mais du coup pour qu'elle mette le utile, mettre le tuto pour Ryujinx, je lui demanderai. Mais bon bref les gars, c'est ici que mon tuto s'arrête. Donc pour lancer le jeu évidemment juste à double-cliquer, là je vais pas le faire parce que les gars j'ai tout d'ouvert et je sens que voilà, vous comprenez, ça va avec 15 ans à se lancer, voilà. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et n'oubliez pas les gars, rejoignez bien mon serveur Discord. Et abonnez-vous les gars, ça m'aide vraiment. Euh, et vous avez quand même un petit vocal au cas où pour venir vous aider, vous demander un vocal
dans le... Vous venez demander un vocal juste ici à quelqu'un. Et il va venir vous expliquer, les gars. Ils sont super sympas sur le Discord. Donc voilà. Sur ce, les gars, moi je vous dis ciao. À la prochaine. Et puis, n'hésitez pas, les gars. Venez vraiment. C'est très très simple. C'est totalement gratuit. Et il n'y a pas besoin d'une giga config avec 4000 € pour y jouer. Allez, les gars. Ciao.